Hello tout le monde, ici Gaëtan du studio web Origarty. Aujourd'hui je vous partage mon 4ème pro tips. On va voir ensemble pourquoi voyager fera de vous de meilleurs designers. On démarrera en Occident, puis au Japon, et on s'arrêtera au Nigeria. Alors attachez vos ceintures, on décolle. Dans son ouvrage Cross Cultural Design, Senango Apken développe l'idée selon laquelle il est préjudiciable que nous pensions uniquement avec les repères culturels occidentaux qui sont les nôtres, pour concevoir des interfaces qui voudraient pourtant s'adresser au monde entier. Selon lui, la plus grande erreur est de supposer que toutes les cultures, et donc les utilisateurs, ont grandi avec ces mêmes codes culturels occidentaux. Il nous dit donc de ne pas penser uniquement comme des weird, c'est-à-dire bizarres en anglais, vous apprécierez le jeu de mots, weird étant ici l'acronyme de Western Educated, Industrialized, Rich, Developed. En effet, l'esthétique occidentale prend ses racines et a été fortement influencée par l'école du Bauhaus. Forme épurée, grille rationnelle, la fonction l'emportant sur la forme, chez nous, il est souvent perçu comme le modèle universel de ce qu'est un bon design, entre guillemets. L'émergence d'une tendance très actuelle, comme le bento design que vous avez en bas, qui est un système de tuiles hiérarchisées sur une grille, a tendance à le prouver. C'est une tendance qui a été nommée ainsi en référence aux fameuses boîtes à repas compartimentées japonaises. Et c'est bien qu'on parle du Japon, puisqu'on va s'y arrêter quelques instants, tant les différences culturelles en matière d'interface sont à nos antipodes, pour de multiples raisons. Déjà, 3 alphabets qui cohabitent, et des typographies qui ne proposent généralement ni gras ni italique pour hiérarchiser l'information. La seconde chose, c'est que l'efficacité y sera toujours mesurée en fonction de la densité et la concentration d'informations au même endroit. Plus vous trouvez d'informations dans un petit espace, plus cet espace est jugé comme étant efficace. On pourra aussi éventuellement rajouter d'autres explications qui sont plus de l'ordre démographique, déjà une population vieillissante et à forte concentration humaine. C'est une population qui vit dans des contraintes où le service doit impérativement fonctionner à tout prix, tant il pourrait pénaliser de nombreuses personnes. Et il y a aussi une géographie et une histoire naturellement basée sur quelques catastrophes naturelles qui ont aussi forgé le sens du devoir d'information du pays envers ses concitoyens. On va quitter le Japon, et cette fois-ci on va débarquer au Nigeria. On est en 2014, et l'anecdote suivante elle est racontée dans le livre Responsive Design, également paru aux éditions A Book Apart. C'est l'expérience des cadres de Facebook qui voulaient utiliser leur propre service au cours d'une visite au Nigeria, où à l'époque, en 2014, plus de 30% des utilisateurs d'internet étaient alors inscrits sur Facebook. Mais l'expérience va tourner au drame. Ces cadres racontent. Nous avons lancé l'application, et puis nous avons entendu. Et attendu. Ça a pris un temps fou. Même des fonctionnalités simples comme télécharger des photos, des choses que font la plupart des utilisateurs de Facebook, ne fonctionnaient tout simplement pas. Ça a été un coup dur pour nous. Nous avons développé une application pour des utilisateurs comme nous, mais nous étions l'exception, pas la règle. On va se quitter avec cette petite expérience. Je vous encourage à la faire. Vous allez taper Successful Business, ou Business Florissant, sur Shutterstock, et je vous invite à regarder attentivement l'inclusivité, la représentativité que vous y trouverez. C'est tout pour cet épisode, on va atterrir tranquillement après ce long voyage. Comme d'habitude, si ce contenu vous a plu, commentez, partagez et réagissez à cette publication. Au fait, si vous n'avez toujours pas participé à mon enquête pour constituer la formation UI/UX et Figma la plus puissante du web francophone, il est encore temps de le faire. Cela prend 15 minutes et vous recevrez 5% sur votre première commande, alors je compte sur vous. C'était Gaëtan d'Origarty, à la prochaine.